Auguste et l'ascension de l'Empire romain. L'histoire de Rome est profondément marquée par la transition de la République à l'Empire. Une transformation qui a fondamentalement modifié les structures politiques, sociales et militaires de la Méditerranée antique. Au cœur de ce changement se trouve Auguste, né Gaius Octavius Turinus en 63 à Waffen-Chaussee, et plus tard connu sous le nom de César Auguste. Héritier adoptif de Jules César, Auguste incarne la figure centrale de la consolidation du pouvoir à Rome, orchestrant habilement la fin des guerres civiles et la création d'un système impérial durable. 1. Le contexte de la fin de la République romaine. À la fin du Ier siècle avant Chaussée, Rome est plongée dans une série de crises politiques et militaires. La République, avec ses institutions traditionnelles comme le Sénat, les consuls et les assemblées populaires, est paralysée par des luttes internes entre factions rivales, dont les figures emblématiques sont Pompée et Jules César. L'expansion territoriale rapide de Rome a engendré des tensions sociales et économiques, notamment parmi les vétérans militaires, souvent laissés sans terre, et une aristocratie sénatoriale de plus en plus fragmentée. La montée des généraux charismatiques, qui possèdent la loyauté directe de leurs armées, fragilise davantage l'autorité républicaine. L'assassinat de Jules César en 44 avant Chaussée est l'événement déclencheur qui plonge Rome dans une nouvelle vague de conflits. César avait concentré entre ses mains un pouvoir sans précédent, et sa mort engendre un vide politique que les différents prétendants au pouvoir s'efforcent de combler. Octave, jeune héritier ambitieux et stratège prudent, se distingue rapidement par sa capacité à naviguer dans cette période instable. 2. La montée au pouvoir d'Octave. Après l'assassinat de César, Octave retourne à Rome depuis Apollonie en Illyrie et revendique son héritage politique et familial. Il forme alors le célèbre second triumvirat avec Marc-Antoine et Lépide en 43 avant JC, une alliance pragmatique visant à éliminer les assassins de César et à consolider leur pouvoir. Cette période est marquée par des purges sanglantes contre les opposants, dont la fameuse proscription, où de nombreux aristocrates sont exécutés ou dépossédés. La tension entre Octave et Marc-Antoine devient progressivement insoutenable, exacerbée par les rivalités personnelles et politiques, notamment l'alliance d'Antoine avec Cléopâtre VII d'Égypte. La bataille d'Actium en 31 avant Chaussée, où Octave inflige une défaite décisive à Antoine et Cléopâtre, marque un tournant. Par cette victoire navale et la mort ultérieure de ses rivaux, Octave se retrouve seul maître du monde romain, ouvrant la voie à l'établissement d'un nouvel ordre politique. 3. La consolidation du pouvoir et la transformation politique. Plutôt que de s'imposer comme un tyran ouvert, Octave adopte une approche subtile pour légitimer son pouvoir. En 27 avant Jossa, il reçoit du Sénat le titre honorifique d'Augustus, signifiant le vénérable, tout en conservant l'apparence d'une république restaurée. Cette manœuvre politique, appelée parfois la façade républicaine, lui permet de centraliser le pouvoir tout en évitant la résistance ouverte des élites sénatoriales. Sous Auguste, le système politique romain se transforme profondément. Il détient désormais plusieurs pouvoirs essentiels. Le tribunat de la plèbe, qui lui confère une autorité sur le peuple et la protection légale, le commandement militaire suprême sur toutes les armées, et le pouvoir consulaire, lui donnant l'autorité sur les décisions civiles et judiciaires. Cette concentration de pouvoir, cependant, est présentée comme un rétablissement de la République plutôt qu'une dictature, assurant à Rome une transition relativement pacifique vers l'Empire. 4. Réformes administratives et militaires. Auguste entreprend une série de réformes pour stabiliser l'Empire et renforcer son contrôle. Sur le plan militaire, il réduit le nombre de légions à une taille gérable et établit des garnisons permanentes le long des frontières, notamment le Lyme germain et le Rhin, garantissant ainsi la sécurité des provinces. Il crée également la prétorienne, une force militaire d'élite chargée de protéger l'empereur et de servir de garde stratégique à Rome. Dans le domaine administratif, Auguste divise l'Empire en provinces sénatoriales et impériales. Les provinces sénatoriales, généralement pacifiques, restent sous le contrôle du Sénat, tandis que les provinces impériales, souvent frontalières et militarisées, sont directement administrées par l'empereur. Cette organisation rationalisée permet un meilleur contrôle des ressources, des impôts et des affaires militaires, tout en renforçant l'autorité impériale.
5. Réformes économiques et sociales. Auguste met également en place des réformes économiques et sociales destinées à stabiliser Rome et à consolider son pouvoir. Il encourage la colonisation de vétérans militaires dans les provinces, offrant des terres en échange de loyauté. Il réforme le système fiscal pour rendre les impôts plus prévisibles et administrables, améliorant ainsi les revenus de l'État. Parallèlement, il soutient les infrastructures publiques, construction de routes, aqueducs, temples et forums, renforçant l'image d'un prince bâtisseur et protecteur de Rome. D'un point de vue social, Auguste instaure des lois sur la moralité publique, telles que les Leges Juliae, qui encouragent le mariage et la natalité parmi les élites romaines, tout en sanctionnant l'adultère. Ces mesures reflètent son désir de restaurer l'ordre moral et la cohésion sociale, renforçant la stabilité intérieure et la légitimité de son règne. 6. L'idéologie augustéenne et la propagande. La consolidation du pouvoir d'Auguste s'accompagne d'une utilisation intelligente de la propagande. Il met en avant son image comme le restaurateur de la paix, la Pax Romana, du progrès et de la prospérité. Les arts, l'architecture et la littérature deviennent des instruments politiques. Virgile dans l'Énéide glorifie Rome et la lignée divine d'Auguste. Horace et Ovide célèbrent ses réformes et son règne. Ces œuvres contribuent à construire un récit où Auguste apparaît non seulement comme un dirigeant puissant, mais aussi comme le gardien du destin et de la grandeur de Rome. 7. L'héritage d'Auguste et la Pax Romana. Le règne d'Auguste, qui dure de 27 Avengers à 14 Appeljosa, marque le début d'une ère de stabilité sans précédent dans l'histoire romaine. La Pax Romana, période de paix et de prospérité relative, dure près de 2 siècles et permet le développement économique, culturel et social à travers l'Empire. Auguste laisse également un modèle politique durable. L'empereur conserve un équilibre subtil entre pouvoir personnel et institutions républicaines, garantissant la légitimité de l'Empire tout en évitant les révoltes internes majeures. Sur le plan militaire, il établit des frontières sécurisées et des armées loyales, préparant l'Empire à des expansions futures. Administrativement, ces réformes servent de fondement à la bureaucratie romaine pendant des siècles. Enfin, sur le plan culturel, l'idéologie augustéenne façonne la perception du pouvoir impérial, combinant autorité, moralité et gloire publique. Conclusion. Auguste est sans conteste le pivot autour duquel Rome se transforme de république instable en empire puissant. Sa réussite réside dans sa capacité à concentrer le pouvoir tout en conservant les apparences républicaines, à réformer l'armée, l'administration et l'économie, et à utiliser la propagande culturelle pour légitimer son autorité. L'héritage d'Auguste ne se limite pas à son règne personnel. Il jette les bases de la Pax Romana, une ère de stabilité qui permet à Rome de dominer le monde méditerranéen pendant 2 siècles, et il offre un modèle durable de gouvernement impérial, conciliant autorité centralisée et structure institutionnelle. En définitive, Auguste n'est pas seulement le fondateur de l'Empire romain. Il est aussi l'architecte d'un système politique, militaire et culturel qui façonnera l'histoire occidentale pendant des générations. Son habileté stratégique, sa vision politique et son sens de la communication ont transformé Rome, posant les fondations d'un empire qui influencera durablement la civilisation européenne et méditerranéenne.